Salut tout le monde! Bienvenue! Alors, aujourd'hui, on vous présente 3 façons de comprendre et retenir un texte. Ce qu'on entend par texte, c'est plutôt les textes argumentatifs, donc essais, articles, éditorial, tout ce genre de trucs que vous devez lire pour vos cours. Pour ce qui est des textes plutôt du type manuel scolaire, ça va attendre à la prochaine vidéo. La première étape quand vous êtes face à votre texte, c'est de faire un survol. Ça doit se faire rapidement. Le but du survol, c'est d'identifier 3 choses. Le sujet du texte, la thèse, donc l'opinion de l'auteur, et la façon dont l'auteur organise son texte, donc la division du texte. Si vous êtes face à un livre, une bonne façon de faire le survol, c'est de regarder la table des matières. Si vous êtes face à un texte, une bonne façon, c'est de regarder l'introduction. Ensuite, on rentre dans la vraie viande, c'est-à-dire la vraie lecture. Quand vous lisez votre texte pour vrai, il faut garder en tête que vous avez tout à fait le droit de passer rapidement sur ce que vous savez déjà ou ce qui est facile pour vous. Par contre, c'est important de lire lentement ce qui est nouveau et de revenir sur les parties que vous avez trouvées difficiles jusqu'à bien les comprendre et bien les maîtriser. Maintenant, pendant votre vraie lecture, c'est important de rester actif pour rester concentré. On vous propose 3 différentes façons d'y arriver. Première façon, la plus populaire et la plus connue, c'est d'annoter et de surligner votre texte. Pour ce qui est du surlignage, c'est important de s'en tenir aux mots-clés. On ne surligne pas des phrases complètes puis des paragraphes, sinon après ça, c'est impossible à relire. Surligner avec modération. Quand vous annotez, le but, c'est de débroussailler le texte, donc d'écrire dans la marge des abréviations qui vous indiquent dans quelle division du texte on est rendu. Argument 1, argument 2, les exemples ou les définitions de concepts. La deuxième façon, c'est de réaliser un schéma. Commencez par placer la structure du texte, donc les idées principales ou les arguments, dans l'ordre dans lequel l'auteur les apporte. Ensuite, vous ajoutez les informations importantes, les définitions, les exemples, et vous finissez en reliant le tout. C'est une façon visuelle de représenter le texte et ça permet de l'organiser dans votre tête, donc de le comprendre plus facilement. La troisième façon, c'est de réaliser une fiche de lecture. Donc, sur une feuille à part, un cahier ou à l'ordinateur, vous allez écrire dans vos mots, et le dans vos mots est très important, les idées principales, les arguments, les définitions, les exemples, les informations importantes. Le but, c'est d'avoir un petit résumé du texte en points qui est facile à relire. Ces 3 façons-là, elles sont complémentaires. Vous pouvez utiliser les 3 si le texte est vraiment difficile ou vraiment important. Seulement une si vous êtes pressé. Vous pouvez en combiner 2. C'est comme vous voulez. Par contre, nous, on a des petites recommandations. Si vous avez un examen sur le texte, qu'on va vous poser des questions sur ce que l'auteur dit dans le texte, le mieux, c'est de faire une fiche de lecture. C'est facile à étudier, facile à relire, puis toutes les informations sont là. Si vous devez utiliser le texte dans un travail de recherche ou un oral, on vous recommande de annoter et surligner le texte. Ça vous permet d'identifier ce qui est important pour votre travail. Finalement, si vous devez remettre le texte dans vos mots, comme produire un résumé ou une critique sur le texte, le mieux, c'est de faire un schéma. Comme ça, vous n'aurez pas accès aux mots de l'auteur et vous êtes sûr de ne pas les reprendre. Voilà, on espère que ça va vous aider pour vos lectures, vos travaux et vos études. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook, visiter notre site Internet, acheter notre e-book pour devenir des pros qui passent leurs notes à tout le monde et laisser des suggestions dans les commentaires. Passez une belle journée! Vois sur ton chemin, gamin souffrier égaré, donne-leur la main.